Bien-aimés, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré qui vous apporte la parole de Dieu à, à chaque jour là où vous êtes. Alors, la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu, la présence divine de Dieu et la glorieuse victoire de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Parce que Christ Oyakilome l'a titré Quand ces paroles prennent refuge en vous. Quand ces paroles prennent refuge en vous. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Il est tiré de Jean 15, verset 7 de la version ESV. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Alléluia! Loué soit la parole de Dieu. Oui, Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Loué soit Dieu. Le pasteur nous dit, la traduction biblique Ouest, c'est-à-dire W-U-E-S-T, nous aide à constater que la remarque de Jésus dans Jean 15, verset 7 est beaucoup plus une instruction qu'une promesse. Oui, la remarque de Jésus dans Jean 15, verset 7 est une instruction, plus qu'une promesse. Il nous ordonne de demander ce que votre cœur, il vous ordonne de demander ce que votre cœur désire. Jésus nous ordonne de demander ce que notre cœur désire. Il dit, si vous maintenez une vie, une vive communion avec moi et que mes paroles viennent se réfugier en vous, je vous ordonne de demander instantanément quelque chose pour vous-même, tout ce que votre cœur désire, et cela vous parviendra. Cela vous parviendra. Oui, je reprends ceci. Ce passage est très intéressant. Il dit, si vous maintenez une vive communion avec moi et que mes paroles viennent se réfugier en vous, je vous ordonne de demander instantanément quelque chose pour vous-même. Tout ce que votre cœur désire, et cela vous parviendra. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, le pasteur nous pose la question. Pouvez-vous faire confiance à sa parole? Pouvez-vous faire confiance à la parole de Dieu? Alors la réponse est oui, vous le pouvez. Vous le pouvez. Oui, vous le pouvez. La foi consiste à agir en se basant sur l'intégrité de la parole de Dieu. La foi consiste à agir en se basant sur l'intégrité de la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, le pasteur nous dit, en ces temps difficiles, vous pouvez compter sur la parole de Dieu. Vous pouvez compter sur la parole de Dieu, sur l'intégrité de la parole de Dieu. Il a dit, si
vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Demandez ce que vous voulez et cela sera pour vous. La Bible juive intégrale l'exprime ainsi. Elle dit, si vous restez unis avec moi, ayant mes paroles avec vous, alors demandez ce que vous voulez et cela s'accomplira pour vous, chers frères et sœurs. Alors, est-ce que les paroles de Dieu demeurent en vous? Tout ce qu'il faut, c'est de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en vous. Demeurez en Christ et ses paroles demeurent en vous. Les paroles de Christ ont-elles trouvé refuge en vous? Les paroles de Christ ont-elles trouvé refuge en vous, chers frères et sœurs? Ou alors, vous utilisez les paroles du monde? Est-ce que les paroles de Christ ont trouvé refuge en vous? Ou les mettez-vous? Ou alors les mettez-vous de côté? Est-ce que vous mettez les paroles de Christ de côté? Est-ce que les paroles de Christ ont trouvé refuge en vous? Ou les mettez-vous de côté? Est-ce que vous les mettez de côté? Au lieu qu'elles demeurent en vous, vous les mettez de côté. Quand ces paroles trouvent refuge en vous, il n'y a que des bénédictions. Il n'y a que des bénédictions à tout bout de champ. Il n'y a que des bénédictions à tout bout de champ. Uniquement des victoires. Le succès illimité. Le succès illimité. Alors, Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous richement. Que la parole de Christ habite en vous richement. Lorsque la parole est en vous et vient demeurer en vous, votre foi est fortifiée. Alors, vous êtes positionné pour faire une demande et créer le genre de vie que vous voulez. Quelles que soient les circonstances. Là, je reprends. Lorsque la parole est en vous et vient demeurer en vous, votre foi est fortifiée. Alors, vous êtes positionné pour faire une demande et créer le genre de vie que vous voulez, quelles que soient les circonstances. Béni soit Dieu. Chers frères et sœurs, ce message est puissant pour nous tous, pour vous tous qui suivez. Si vous êtes face à des situations actuellement, ce n'est que la parole de Dieu en vous. Que vous soyez, vous demeurez, vous prenez refuge en Christ et que sa parole demeure en vous. Alors, ces paroles, comme nous avons suivi hier, vous les mamotez, vous créez, c'est-à-dire la parole de Dieu dans votre bouche, dans votre cœur et dans votre bouche. Et vous déclarez, vous faites des déclarations, Vous êtes en Christ et la parole de Christ est en vous. Alors, le reste, ce ne sont que des victoires. Victoire après victoire, succès sans limite, succès illimité, bénédiction à tout bout de champ. Loué soit Dieu.
Alors, ce message est très puissant. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos avec quelqu'un qui est là dehors, il a une situation, mais que vous la faites d'abord pour vous-même. Que ces gens puissent voir en vous ce que la parole de Dieu est à mesure de faire. Alléluia! Alors, nous passons à notre prière. Nous prions cette prière avec passion. Prions cette prière avec passion pour affirmer, pour confirmer, pour établir ce que nous avons suivi, pardon. Nous prions en disant, merci, Père précieux, pour ta parole pour moi aujourd'hui. Les paroles de Christ habitent richement en moi et trouvent refuge en moi. Je fais entièrement confiance à la parole et ma pensée est focalisée sur la parole. Je refuse d'être distrait par les informations et des circonstances contraires. Par conséquent, la victoire, le succès, la prospérité et la santé divine sont évidents dans ma vie parce que je me suis donné entièrement à la parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Hébreux 12, verset 2. Et Jérémie 17, verset 7 à 8. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 11, verset 14 à 36, Jude 3 à Jude 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 27, verset 56 à 66 et Lévitique 7. Alors, chers frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'a pas encore donné sa vie en Christ. Cette prière que nous allons prier est pour vous. C'est la prière du salut. Alors, pour que la parole de Dieu, pour que vous soyez en Christ et que la parole de Dieu habite en vous, demeure en vous, vous devez vous devez être né de nouveau. Vous devez être né de nouveau connecté à Jésus-Christ. Et sa parole va demeurer en vous. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, alors cette prière est pour vous. Je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il a vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, Seigneur Jésus, de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors, merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis à toi complètement. Ôte de moi tout péché, ôte de moi tout ce que tu n'as pas mis en moi, Seigneur, et mets en moi tout ce que tu as planifié pour moi, tout ce que tu m'as créé avec, Seigneur. Je suis à toi pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a suivi, il vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Alors, Dieu a suivi votre prière et il a répondu. Alléluia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir plus d'informations par rapport à votre salut. Et votre vie ne sera plus la même. Alors, vous êtes la bienvenue. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres, de suivre votre dévotionnel quotidien favori qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, restez à l'écoute et moi je vous aime, Dieu vous aime plus. Au revoir.